Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point lecture des derniers livres que j'ai lus. J'en ai lu 4. Et je vais commencer tout de suite par le premier, hein. Quitte à me faire assassiner tout de suite, je vais le faire. C'est un livre que je n'ai pas aimé. Et je sais que quand certains vont voir la couverture du livre, ils vont se dire mais c'est pas possible, quoi, elle a pas aimé ce livre. Ben non, je n'ai pas aimé le tome 1 de Night School de C.J. Dougherty, qui est paru dans la collection R chez Robert Laffont. Non, ça a été une torture pour moi de le finir. Je crois que le jour où je suis arrivée à la fin, j'ai fait péter le champagne tellement je n'en pouvais plus, mais je me forçais parce que tout le monde a aimé ce livre. Enfin, tout du moins une grande partie. Il y en a plusieurs, il y en a plein qui sont arrivés à la fin du tome 5 et moi, arrivé à la fin du tome 1, ben, ça a été un calvaire. Je me suis franchement demandé si j'allais aller jusqu'à la fin. Je me suis forcée pour C.J. Dougherty et pour tous ceux qui ont aimé. Mais moi, mais j'ai trouvé ça long. Moi, j'ai pas trouvé ou j'ai pas été sensible à l'histoire. Ça m'a pas touché et le personnage de Ali, voilà, tout est dit. J'ai vraiment pas aimé et je ne lirai pas le tome 2. Voilà. Comme beaucoup ont dû s'en douter, je ne lirai non plus forcément pas le tome 3, ni le tome 4, ni le tome 5. Et celui-ci, je l'offrirai peut-être à ma nièce ou à quelqu'un d'autre, mais voilà. Pour moi, ça ne l'a pas fait du tout. J'ai ensuite lu Tout finit par un baiser de Kate Cleese, qui est paru chez Albin Michel dans la collection Wiz. Donc forcément, après Night School, il me fallait quelque chose de facile à lire. Ce fut le cas. C'est pas un énorme coup de cœur, mais ça a quand même été agréable à lire. C'est en fait une maman qui s'appelle Daisy qui prend l'avion avec sa fille Coco. Et le même jour, donc dans le même avion, il y a Andrew qui est le père qui prend l'avion avec son fils Webb. Et à la fin, arrivé à l'aéroport, sans faire attention, il y a un échange de bagages et donc la jeune fille se retrouve avec la valise du jeune garçon et vice versa. Sans en fait réellement le savoir et tout, et donc de là va naître plein de situations sur les deux enfants, sur les deux parents, plein de choses qui ont fait que ce bouquin, je vais pas tout vous le dire non plus, a été une lecture plutôt sympathique. Le troisième livre que j'ai lu, je l'ai lu en prévision. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs, moi je suis toujours nulle pour cacher mes choses. En prévision de la sortie du film mercredi, c'est La face cachée de Margot de John Green. Alors, franchement, mais je vais peut-être pas être super sympa aujourd'hui dans ma vidéo envers les écrivains, mais bon. Celui-ci, alors on va pas dire que c'est le fiasco total de Night School, mais c'est pas non plus le bouquin qui m'a fait rêver. Et puis moi, j'en attendais beaucoup en fait, parce que j'aurais peut-être pas dû, j'avais vraiment envie de voir le film et j'avais regardé la bande-annonce et je trouvais que c'était pas mal. Donc au final, je m'étais dit, il faut absolument que je lise le livre avant de voir le film. Donc j'ai lu le livre et maintenant je doute sur le fait que je vais aller voir le film. Parce qu'en général, quand j'aime le livre, souvent le film est raté. Voilà, expérience, le passeur, bon, je ne reviendrai pas là-dessus, mais pour moi ça a été le fiasco, mais horrible. Comment peut-on mettre un aussi beau livre avec une adaptation comme ça? Enfin, moi, je n'ai toujours pas digéré. Bon, bref, donc La face cachée de Margot. La première partie m'a beaucoup plu. Donc, le fait que cette fille, Margot, déboule un peu dans la chambre de Quentin et lui fasse faire des trucs de dingue pour un peu se venger de ses ennemis.
jusque-là, toute cette nuit-là, super. Je dis, bah dis donc, génial, le film, ça va être sympa et tout, machin. Pioup, elle disparaît, Margot. Et là, ça commence à faire un petit peu plop-plop. Et en fait, jusqu'à la fin, c'est allé un petit peu... Alors, il y avait des petites dents de scie, à des moments où ça avait l'air de vouloir se rattraper, et puis non. Et à la fin, je me suis vraiment ennuyée, et j'ai été super, mais alors super déçue de cette fin. Alors, vraiment, on aurait tellement pu mieux faire, que voilà. Le dernier livre que j'ai lu va remonter le niveau des trois que j'ai pas du tout aimé ou moyennement aimé, car celui-ci, je l'ai dévoré en 24 heures et je comprends en effet cet engouement vis-à-vis de ce romancier. C'est le premier livre que je lisais parce qu'il avait sorti un livre qui me faisait énormément envie et j'avais peur de l'acheter parce que j'avais peur d'être déçue. Alors là, le livre, je l'ai lu en 24 heures, mais je n'arrivais pas à décrocher, j'étais subjuguée. J'ai donc lu un livre de Franck Tillier qui s'appelle Puzzle, et là, mais c'est un truc de dingue. Même lui, il doit être proche de la folie pour écrire un truc aussi... mais une folie intelligente quand même, parce que ce livre est bouleversant, terrifiant, captivant, bluffant, tout est mélangé. On aimait. On est totalement pris dans l'histoire et Franck Tillier, il nous mène à la baguette, mais où il a vraiment envie qu'on aille si bien que moi je suis arrivée à la fin du livre. J'ai fait, c'est pas possible. Mais jamais je me serais doutée que ça allait terminer comme ça. Mais là je suis en mode, je suis un petit peu énervée parce que je l'ai terminé hier, mais il fallait absolument que je vous en parle. Donc il y en a sûrement plein qui l'auront déjà lu, mais c'est l'histoire donc de Ilan et Chloé qui aiment participer à des chasses au trésor, et là ils vont s'engager dans un jeu très mystérieux qui s'appelle Paranoia. Et ils se retrouvent à faire donc ce jeu dans un ancien hôpital psychiatrique. Et donc là, ils se retrouvent avec d'autres participants et on voit donc l'évolution des personnages dans ce jeu un peu fou et complètement hors du temps. Et c'est superbement réussi, mais c'est un coup de cœur. Alors moi j'aime beaucoup les thrillers, j'adore Karine Gibel, j'adore Pierre Lemaitre, et là, bon, j'aime aussi Harlan Coben, un peu moins, parce que c'est toujours un peu plus... c'est des romans un peu plus grand public, donc c'est sympa, mais j'aime un peu moins. Mais là, il faut absolument, du coup, c'est Pandémia que je voulais prendre, mais il faut absolument, enfin, je sais pas, je peux pas m'arrêter comme ça sur un livre pareil. Donc, si vous n'avez jamais lu Franck Tillier, il faut absolument que vous le lisiez si vous aimez les thrillers. Je crois que je vais me taper avec, mais je suis bluffée par ce livre. Et je trouve la couverture... Du coup, c'est vrai, quand j'avais pas lu la couverture, je me dis, tu vois, bof, c'est un peu triste et tout, machin. Ah non, mais c'est ça, quoi. C'est génial. Mais vraiment fantastique. Lisez-le. Voilà, donc ce sont les 4 livres que j'ai lus récemment. Bon, il y a du très très bon et du très très pas très bon, que moi j'ai pas aimé au moins, mais que beaucoup de monde ont aimé, donc tant mieux. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc à très très vite pour la palle des vacances. Et après il y aura un petit grand espace de vide dans les vidéos, puisque forcément je pars 15 jours
et que j'ai envie de souffler en famille, donc je ne ferai pas de vidéo. Et ouais, c'est comme ça. Allez, à bientôt, ciao, et en attendant, prenez soin de vous.